conséquences du réchauffement climatique sur les êtres vivants. Ta ta ta! Premièrement, c'est quoi le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température moyenne de notre atmosphère terrestre. Bon, en gros, comment c'est causé? Bon, l'effet de serre est un phénomène d'origine naturelle qui peut ramener une partie de la chaleur émise par le soleil dans notre atmosphère terrestre. Voilà comment ça marche. Première étape, les rayons du soleil traversent l'atmosphère. Deuxième étape, une partie des rayons émis par le soleil sont réfléchis par les gaz à effet de serre. Troisième étape, l'énergie solaire est absorbée par la surface terrestre et la réchauffe. L'énergie solaire? Oui, c'est ça. Quatrième étape, la Terre émet une partie de la chaleur qu'elle a absorbée vers l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges. Cinquième étape, une partie du rayonnement infrarouge traverse l'atmosphère. Sixième étape, les GES emprisonnent une partie des rayons infrarouges pour les renvoyer vers la Terre. C'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Déforestation, agriculture intensive, combustion de pétrole et de gaz naturel. C'est ce que nous faisons depuis le début de la révolution industrielle. Ces activités émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, surtout du dioxyde de carbone et du méthane. Comme m'indique le site Futuroplanète, chaque année, la concentration de gaz à effet de serre dans notre atmosphère s'amplifie. En 2018, la concentration atmosphérique a dépassé les 470 parties par million de CO2. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser. L'effet de serre s'intensifie donc. Les conséquences de ce phénomène. Évidemment, il y a la montée des températures. Il fait chaud! Il y a aussi la fonte des glaciers, donc la montée des eaux des océans. Puis, il y a l'augmentation des précipitations. Finalement, il y a l'acidification des eaux. Le CO2 excédentaire se dissout dans les eaux de surface et les rend plus acides. Les impacts sur les êtres vivants. L'acidification des océans ferait que les coquillages et les certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme y compris. Les végétaux. Le réchauffement modifie les dates de germination, floraison, éclosion et hibernation des végétaux. Parce que oui, les végétaux hibernent comme tout le monde, OK? Ce qui, en soi, n'est pas un problème, même décaler le cycle végétal demeure. Oui, mais la flore est aussi liée au monde animal. Et c'est là que les choses se compliquent. Les animaux. La hausse de température fait que les singes et les éléphants sont parmi les plus touchés, notamment parce qu'ils sont les plus longs à se reproduire et à s'adapter aux changements environnementaux rapides. Les marsupiaux sont également à haut risque. Les chercheurs se sont basés sur des données provenant de 136 études portant sur 120 espèces de mammifères et 569 espèces d'oiseaux. Ils ont conclu que le réchauffement climatique touche près de la moitié des mammifères terrestres et le quart des espèces d'oiseaux menacées. Ce phénomène peut nuire à la survie des espèces animales, notamment en limitant leur accès à l'eau et à la nourriture, en propageant des maladies ou encore en réduisant leur habitat naturel. Donc, une grande partie des animaux menacés vivent dans des régions tropicales, rendues instables par le réchauffement climatique. L'ours polaire. La faune de son habitat naturel fait de son avenir un futur malheureusement connu. La banquise arctique, là où cet animal chasse, disparaît peu à peu durant l'été. La banquise apparaît de plus en plus tard l'automne pour disparaître de plus en plus tôt le printemps. Même chose pour les pingouins et les manchots. Ils sont contraints à migrer plus loin afin de trouver de la nourriture, allouant par conséquence davantage d'énergie à cette quête plutôt qu'à la reproduction et l'élevage de leurs petits. Les humains. Pour ce qu'il en est des humains, il y a, premièrement, les maladies infectieuses. Le réchauffement climatique a des répercussions sur la santé des populations vivant dans les régions tropicales. En Afrique, par exemple, la hausse des températures favorise la prolifération de moustiques et les populations sont davantage exposées à des maladies transmises par les insectes. Ces effets sont également perçus dans d'autres pays comme aux États-Unis et le Royaume-Uni. Deuxièmement, il y a les vagues de chaleur. Ils peuvent avoir des effets graves sur les populations vulnérables.
comme les personnes âgées et les malades. Finalement, il y a l'asthme et les autres maladies respiratoires. Les personnes ayant des problèmes cardiaques sont plus vulnérables à la hausse des températures, en particulier celles qui vivent déjà dans des régions chaudes, parce que leur système cardiovasculaire doit fonctionner à un niveau de pression plus élevé afin de garder la température du corps à un niveau normal. Les températures élevées augmentent également la concentration d'ozone, ce qui peut endommager le tissu pulmonaire et causer des complications chez les asthmatiques et les personnes souffrant de maladies respiratoires. Conclusion! Nous pouvons donc conclure que ralentir l'intensité du changement climatique est carrément vital pour l'avenir de nombreuses espèces. De plus, pour épargner plusieurs milliers d'espèces, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce, bientôt! Parmi les solutions possibles au changement climatique figure la fabrication de véhicules, de maisons et d'immeubles À faible consommation d'énergie, ainsi que l'augmentation des énergies éoliennes et solaires, produits à partir d'énergies renouvelables et d'autres énergies alternatives. En attendant, le monde peut aider énormément en réduisant les autres pressions que rencontrent les espèces, telles que la destruction de leur habitat naturel, de leur surexploitation et la pollution. Il faut aussi s'assurer que les espèces puissent évoluer librement, selon Scholz et Portner. Bon voilà, c'est la fin de notre vidéo, j'espère que vous avez apprécié et au revoir les copains!